très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanke. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que tous vos projets avancent bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la plaine d'Abraham. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler de la plaine d'Abraham, surtout des personnes qui vivent au Canada, plus précisément au Québec. Parce que la plaine d'Abraham, c'est un endroit historique au Canada et au Québec précisément. Donc pour les touristes qui arrivent à Québec, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moins 90% des touristes partent visiter la plaine d'Abraham parce que c'est un endroit historique ici à Québec. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'histoire de la plaine d'Abraham et on va visiter le site de la plaine d'Abraham pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de venir voir en physique puissent voir au moins à quoi ça ressemble et savoir son histoire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. La plaine d'Abraham, également connue sous le nom de Parc des Champs de Bataille, est un site historique majeur situé à Québec. Elle est célèbre principalement pour avoir été le théâtre de la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Un des affrontements décisifs entre les forces britanniques et françaises lors de la guerre de 7 ans, qui a grandement influencé l'avenir du Canada. Mais d'où sort le nom plaine d'Abraham en fait? La plaine doit son nom à Abraham Martin, un pilote de rivière, aussi appelé le Scott, qui possédait des terres dans cette zone au XVIIe siècle. La bataille de 1759 en fait. C'était la bataille de quoi? La bataille des plaines d'Abraham qui s'est déroulée le 13 septembre 1959 est une des plus célèbres de l'histoire canadienne. Les troupes britanniques, commandées par le général James Wolfe, ont affronté les forces françaises sous le commandement de Louis-Joseph de Montcalm. Les deux commandants sont morts des suites de leurs blessures reçues durant la bataille. Cette confrontation a été brève mais extrêmement significative, menant à la capitulation du Québec aux mains des Britanniques, un événement clé qui a conduit à la fin du régime français en Amérique du Nord. Ça, c'est l'histoire de la plaine d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce que est devenue cette plaine d'Abraham? Suite à la conquête britannique, la plaine d'Abraham a continué à jouer un rôle militaire. Elle servait de lieu d'entraînement pour les troupes. Cependant, au fil du temps, le site a été transformé en parc public. Aujourd'hui, le parc des champs de bataille, qui inclut la plaine d'Abraham, est un espace vert majeur dans la ville de Québec, offrant des espaces pour diverses activités récréatives et culturelles, ainsi que des monuments et des musées dédiés à son riche passé. La plaine d'Abraham est non seulement un lieu de mémoire historique, mais aussi un espace de rassemblement culturel important. Elle accueille des concerts, des festivals et d'autres grands événements publics comme le Festival d'été de Québec. C'est un lieu où l'histoire et la modernité se rencontrent, permettant aux visiteurs et aux résidents de la ville de profiter de la nature tout en se souvenant des moments qui ont façonné l'histoire du Canada. Le parc est ainsi un lieu emblématique qui incarne à la fois la beauté de la nature et l'histoire complexe et profonde de la ville de Québec. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette présentation de la plaine d'Abraham. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par d'autres histoires, alors n'hésitez pas à mettre le nom du monument en commentaire et le nom du site en commentaire. On ira visiter et présenter ça dans cette chaîne. Alors je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Ici c'était Jordan Kamanke. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker
de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao, ciao.